Poser une fenêtre en applique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous démontrer comment personnellement je procède pour poser une fenêtre en applique. En tant que bricoleur et autoconstructeur, je suis souvent confronté quand je cherche renseignement à des termes spécifiques à tel ou tel corps de métier concernant mon projet. Et ce n'est pas toujours évident de comprendre rapidement. Donc, pour commencer, je vais, si on peut dire, décoder quelques termes et appellations en matière de menuiserie. Quel que soit le matériau employé, PVC, aluminium, bois, on retrouve le même vocabulaire. Donc, sur ce cliché, en 1, vous avez ouvrant ou battant, 2, cadre ou dormant, 3, traverse basse, 4, traverse haute. Ici, en 1, vous avez les feuillures. On verra par la suite à quoi elles servent. En 2, vous avez la tapée. Elle désigne la largeur du dormant, en général de 80 à 160 mm selon l'épaisseur de l'isolant. Ici, vous avez l'embrasure. C'est l'ouverture laissée dans le mur pour la pose des menuiseries. Pour ce qui concerne les dimensions des menuiseries, elles sont pratiquement toujours désignées par le terme dimension tableau. Ces dimensions sont celles de l'embrasure maçonnerie finie, donc avec l'enduit. Cette embrasure devra donc être plus grande que ces dimensions données, mais pas plus de 1 cm ou 1 cm et demi de chaque côté pour pouvoir enduire par la suite. Pour la hauteur, il faudra compter 1 cm de plus que la hauteur tableau entre le linteau de l'embrasure et le regingot de l'appui de fenêtre. Exemple, pour une fenêtre de largeur 140 cm et de hauteur 146 cm, l'embrasure devra faire 142 cm de large et 146 cm de hauteur. Mise en place de l'appui de fenêtre. Ici, vous avez en 1 les oreilles. Elles dépassent de l'embrasure de chaque côté. En 2, le regingot. C'est le rebord sur lequel reposera la fenêtre. Ici, vous avez en 1 la plaque de plâtre BA13. En 2, l'isolant. En 3, l'appui de fenêtre qui est scellé au mortier ou collé selon le cas. Le talon de l'appui de fenêtre ici est positionné à l'aplomb du mur. Mais tous les appuis de fenêtre n'ont pas une forme identique. Il faudra toutefois veiller à ce que la traverse basse de la fenêtre repose sur le regingot en laissant libre l'emplacement de la feuillure. Mise en place de la fenêtre. Pour fixer correctement la fenêtre, il faut utiliser des clameaux. Il en existe en plusieurs formes et dimensions selon les fabricants de menuiserie. Ce sont de petites pièces métalliques comme celle-ci. Les clameaux se glissent dans les feuillures prévues à cet effet sur le dormant. Sur ces clameaux viendront se fixer les pattes de scellement. Comme pour les tapés, elles existent en plusieurs dimensions selon l'épaisseur de l'isolant, de 80 à 160 mm, voire plus. Il faut ensuite les faire glisser à l'endroit voulu. Les pattes de fixation doivent être positionnées en priorité au voisinage des axes de rotation des ouvrants, en face des pommelles, ainsi que des points de condamnation des ouvrants sur le dormant. La distance maximale entre deux fixations ne doit pas excéder 80 cm. Sur la traverse supérieure et surtout sur la traverse basse, qui reposera sur l'appui de fenêtre, ce sera des pattes à l'équerre qui seront positionnées, comme celle-ci. Pour la pose des fenêtres en aluminium, il est fortement recommandé de munir les pattes de scellement de rupteurs thermiques, car chaque patte représente un pont thermique en puissance, qui transmettra rapidement les écarts de température extérieure à la structure de la fenêtre. Voici donc un rupteur thermique. Lorsque les pattes de fixation sont positionnées sur le dormant de la fenêtre, on peut ajouter à chaque patte une vis de renfort dans le dormant.
Avant de mettre la fenêtre en place, il faut prendre quelques précautions. Il faut s'assurer que tout le pourtour de l'embrasure présente une planéité parfaite. Pour cela, j'utilise une règle. Si c'est nécessaire, j'applique sur 10 cm de largeur autour de l'embrasure un enduit de rebouchage pour redresser. Ensuite, je fais avec une petite meuleuse d'angle et un disque matériau une encoche au ras du mur de chaque côté de l'appui de fenêtre. Puis je présente la fenêtre pour tracer l'emplacement des chevilles de fixation. Certains préconisent d'enlever les battants et de ne présenter que le cadre. En ce qui me concerne, je préfère présenter l'ensemble. Je pense que cela peut éviter certaines distorsions du cadre. Là, on voit très bien l'utilité de l'encoche faite à la meuleuse dans l'appui de fenêtre. Une fois les emplacements tracés, je perce avec un forêt béton de 10 mm de diamètre. J'utilise des chevilles de ce type. Elles sont idéales dans les matériaux creux. Je mets en place les chevilles. Avant de mettre en place la fenêtre, j'applique sur le regingot un joint compressible. C'est un boudin de mastic de 8 mm de diamètre adapté à cet emploi. Il s'écrasera lors de la pose de la fenêtre et assurera une étanchéité parfaite. Il est conditionné en rouleau de 10 mètres. J'applique le même joint autour du cadre de la fenêtre côté extérieur, sur les 3 côtés. Ceci fait, je peux mettre la fenêtre en place et la fixer. Une vis avec rondelle à chaque patte. Lorsque tout est bien fixé, je fais un autre joint silicone tout autour de la fenêtre pour parfaire l'étanchéité. Et voilà, c'est terminé. La fenêtre est maintenant posée convenablement et bien calfeutrée. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien bâtir-sa-maison overblog.com.